Tu as éveillé le méridien du poison céleste. D'un simple geste, tu peux empoisonner l'ennemi et accumuler les effets indéfiniment. Tout adversaire puissant devant toi n'aura d'autre résultat que de se réduire en poussière d'os. Mais dans ta vie précédente, tu as été trahi par celui qui t'a sauvé. Tu as été enfermé dans un donjon du marché noir et utilisé comme cobaye pendant 10 ans. Non seulement tu devais être saigné de 2 kilos de sang chaque jour, mais tu devais aussi subir toutes sortes d'expériences inhumaines et folles. Toi, qui as eu une seconde chance, as juré de faire payer ceux qui t'ont trahi avec leur propre sang. À ce moment-là, dans un immeuble inachevé sombre et humide, tu es allongé sur le sol. Ton visage est déjà déformé, entouré d'un cercle d'hommes en costume noir, avec des lunettes de soleil. Un homme avec une cicatrice écrase violemment son pied sur ta tête. Petit morveux, si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même. Vous, la guilde Kangé. Cela a fait perdre 100 millions de marchandises à notre patron. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à te vendre sur le marché noir. Va au laboratoire et rembourse lentement ta dette. Ne t'inquiète pas. Où que tu ailles, tu ne mourras pas. C'est juste une question de prélèvement sanguin pour extraire le poison. De toute façon, tu es déjà un maître du poison détesté de tous. Une fois là-bas, tu pourras encore être utile. Cela comptera comme une contribution à la société. De l'autre côté, Zhang Xian, entouré par une bande de voyous en costume, s'est exclamé avec émotion en te pointant du doigt, « Oui, c'est ce stupide idiot. C'est de sa faute si sa constitution a attiré le lézard venimeux des plaines. C'est pourquoi nous avons perdu les marchandises que nous devions livrer. Espèce de ingrat. Ce milliard, tu devrais le porter seul. Cela n'a rien à voir avec notre guilde de la mer. » Et à ce moment-là, toi, tu semblais un peu perdu. Il t'a fallu un moment pour revenir à toi. En voyant Zhang Xian, qui avait rajeuni de 10 ans, tu as enfin réalisé que tu étais dans une situation délicate. C'était à ce moment-là, il y a 10 ans. La guilde Kangé à laquelle tu appartiens a perdu des marchandises de valeur inestimable sous la garde de Quintian Logistique. Sous prétexte d'agir pour le bien de la guilde, Zhang Xian et a décidé de te faire porter le chapeau, en te faisant porter toute la responsabilité. Au final, tu as été vendu à un laboratoire du marché noir, où tu as subi 10 années d'expérience inhumaine. Tu fixes Zhang Xian avec une intensité meurtrière. Zhang Xian est terrifié par ton regard. Comment oses-tu encore me foudroyer du regard? Je vais te crever les yeux. Je veux voir si tu oses encore me défier du regard. Intéressant. Juste à temps pour lui crever les yeux et les vendre. L'homme à la cicatrice appelle un sous-fifre au visage hideux. Il appuie ta tête avec sa main gauche. Sa main droite lève un couteau. Juste au moment où il fait mine de te piquer les yeux. Soudain, un cri. Il lâche le couteau et commence à crier. En se tenant la main gauche, il roule au sol en souffrant. L'homme à la cicatrice réalise qu'il est dans de beaux draps. Il appelle rapidement des gens pour le maîtriser. Lorsque les gens ont réalisé l'anomalie de sa main gauche, ils n'ont pu s'empêcher de retenir leur souffle. Sa main gauche entière était rongée par les attaques, la chair pourrie et fondue. Ne restait que l'os de la main teintée de gris, jaune et vert sombre. Tous ceux présents frissonnèrent et te regardèrent avec une peur sur le visage. Toi, déjà couvert de blessures à ce moment-là, tu te redressas avec détermination. Juste à ce moment-là, un son mécanique résonna dans ton esprit. Devant toi, un panneau apparut. Profession, maître des poisons S. Niveau, 36. Talent, veine de poison céleste S, peut dépasser les limites. Peut utiliser le poison sanguin céleste. Inflige des dégâts de poison au fil du temps à la cible. Peut faire exploser la cible après avoir accumulé un certain nombre de couches. Inflige des dégâts de zone autour. Conditions d'application, contact direct ou contact indirect par un intermédiaire. Conditions d'accumulation, s'accumule naturellement après avoir été empoisonné. Ou répéter le contact avec la cible. Compétence, lame de poison céleste A, peut dépasser les limites. Brouillard de poison démoniaque A, peut dépasser les limites. Tu as légèrement été distrait. Dans ta vie précédente, le canal de poison céleste n'était-il pas ta constitution? Comment cela a-t-il pu devenir un talent? Contacter pour empoisonner. Empiler. Déclencher. Ça sonne vraiment comme un talent, n'est-ce pas? Et cela peut aussi dépasser les limites. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un dont le niveau de talent pouvait être amélioré. Ne parlons même pas du fait que ce niveau S puisse être amélioré à SS. C'est vraiment incroyable. Tu relèves la tête. Avec un regard féroce semblable à celui d'un démon. Balayant froidement les environs. Tu découvres avec étonnement que tu peux voir les fenêtres de caractéristiques des autres. Zhang Xian, incantatrice de malédiction. Niveau S. Niveau 57. Et ce type avec la cicatrice. Ou Dali, combattant roc géant. Niveau S. Niveau 74. En regardant la personne qui s'apprêtait à te crever les yeux. État, niveau de poison sanguin céleste 9 couches. Peut exploser. En voyant cela, le coin de ta bouche se lève légèrement. Puis tu lèves la main et fais claquer les doigts sans y penser. On entend alors un énorme bruit d'explosion. Tout le monde se retourne, stupéfait. La personne que tu as empoisonnée se transforme en une flaque de sang extrêmement venimeux en un instant. Éclabousse autour de lui. Et même si c'est juste un peu de contact, cela pénétrera instantanément la peau avec le poison sanguin. Tu regardes les gens autour de toi avec désinvolture. Mais cela fait ressentir à tous les présents une profonde peur venant du cœur. Tu lèves la main et fais un geste pour claquer des doigts à nouveau. Tant que j'y pense,
Je peux faire en sorte que vous deveniez tous une flaque de sang. Ce n'est qu'1 milliard, non, 1 mois. Je vous le rendrai. Maintenant, si tu le souhaites. Tuer tout le monde ici n'est pas impossible. Mais cela ne suffirait pas à éradiquer le mal à la racine. Oud Ali avale sa salive. Il réprime la peur dans son cœur. Tu as du courage, gamin. Je te donne 1 mois. Après avoir dit cela, il tourne les talons et s'en va avec un groupe de petits frères. Dans le bâtiment inachevé, il ne reste que toi et Zhang Xian. Zhang Xian a l'air effrayée. Elle se recroqueville contre le mur par peur. Tu t'approches en souriant malicieusement. Tu lui relèves le menton avec force du doigt. Zhang Xian est terrifié, son visage blêmi. Ses longues jambes blanches tremblent sans cesse. Ne fais pas ça, d'accord, Lin Heng. C'est moi qui t'ai recueilli, ne l'oublie pas. Tu fronces les sourcils. Avec un air pensif. Tu as raison. Si je te tuais vraiment, cela donnerait une mauvaise réputation de trahir ceux qui t'ont aidé. Te voyant vouloir la laisser partir. Zhang Xian vient de pousser un soupir de soulagement. Soudain, son visage se crispe. Elle se tient douloureusement la poitrine pleine. Elle a du mal à respirer un instant. En baissant les yeux, bras, cou, poitrine, tout son corps est couvert de terrifiantes marques venimeuses. En voyant cet horrible poison rongé, en repensant à cette horrible scène de mort par empoisonnement, Zhang Xian s'effondra instantanément. Elle se mit à pleurer bruyamment sans se soucier de son image. En pleurant, elle se traîna humblement à tes pieds. Je t'en supplie, Lin Heng. Je ne veux vraiment pas mourir. Je te dirai tout. C'est Liance de Quintian Logistique. C'est lui qui m'a demandé de faire ça. C'est qu'ils veulent s'approprier la marchandise en interne. Ça n'a vraiment rien à voir avec moi. 1 milliard, tu n'as pas à le rembourser. Je vais en parler. Face à Zhang Xian qui pleurait à chaudes larmes. Tu lui as souri et lui as tapoté la tête. Tu penses vraiment que c'est si simple de vouloir survivre? Si c'était toi, tu accepterais? Tes mots plongèrent Zhang Xian dans un froid glacial. Zhang Xian, à partir de maintenant, tu seras ma marionnette. Ton corps et ton esprit devront me servir. Si tu oses être un peu déloyal, je bougerai légèrement un doigt. Et tu mourras instantanément, comme une flaque d'eau stagnante. Zhang Xian était également pressée. Elle a arrêté de pleurer. Elle t'a crié avec colère. Lin Heng, réponds-moi. Tu oses me traiter comme ça. Tu lui as jeté un coup d'œil. Tu as tranquillement applaudi. Zhang Xian est tombée à nouveau au sol en convulsant de douleur. Jusqu'à ce qu'elle commence à rouler des yeux. C'est alors que tu as arrêté. Zhang Xian, maintenant tu es juste ma marionnette. Si tu n'obéis pas encore, ça ne me dérange pas. De te faire goûter à la douleur de vivre vaut mieux que mourir. En entendant les mots une vie pire que la mort, Zhang Xian t'a étreint comme par réflexe, suppliant sans se soucier de son image. J'ai compris. Je te considérais comme ma marionnette. Zhang Xian, tu n'as pas encore vu ce qu'est vraiment une marionnette. Tu as donné un coup de pied à Zhang Xian qui pleurait comme une poire en fleurs. Avec un sourire malicieux, tu as tendu une main. En tant que ma marionnette, tu sais comment te comporter maintenant? Ces paroles cruelles et sans pitié. Et ce qui pourrait se passer ensuite. Faisant trembler le corps délicat de Zhang Xian. Son expression s'effondre. Ses beaux yeux, autrefois pleins de confiance et de fierté, perdent également peu à peu leur éclat. Après avoir mis de côté la Zhang Xian perdue, tu as remarqué le changement dans la fenêtre du système. Lin Heng, maître empoisonneur de niveau S. Obtention du nouveau talent en poison de cœur d'âme de niveau S. Poison de cœur verrouillé. Enfouir la graine de la soumission dans le cœur de la cible. Interdire toute pensée de trahison chez la cible. Par la parole, faire en sorte que la cible empoisonnée se soumette complètement. Les méthodes d'imposition des conditions ne sont pas limitées. Conditions empilées. Faire ressentir à la cible la peur et le désespoir. Ou faire naître chez la cible du respect et de l'admiration pour l'hôte. Cible empoisonnée, Zhang Xian. Nombre de couches, 26. Degré de soumission de la cible, 25. Tu ne peux t'empêcher d'élargir les pupilles. C'est donc un poison de cœur. Peut s'infiltrer silencieusement dans le cœur des gens. Corroder l'âme et rendre les gens complètement soumis. C'est encore plus étrange et cruel que le poison céleste. Cela dit, c'est déjà comme ça. Le niveau de soumission de Zhang Xian n'est qu'à 25. On ne peut vraiment pas douter qu'elle est la demoiselle Zhang. En effet, elle est fière et arrogante. Ce n'est pas grave. J'ai tout le temps pour jouer lentement avec Zhang Xian. Tu as encore remarqué une nouvelle information. Nombre total de cumuls historiques, 36. Faut-il échanger pour le mystère? Tu choisis d'échanger sans hésitation. Point d'échange, 3. Actuellement, cela peut être utilisé pour le dépassement. Enfin, le module de mise à niveau du système est arrivé. Tu cliques immédiatement sur l'option de dépassement du poison céleste. Malheureusement, il faut 300 points. Le coin de ta bouche tremble. On dirait que vouloir améliorer une compétence talentueuse n'est pas si facile. Tu te calmes. Tu commences à réfléchir à la prochaine étape. D'abord, où se trouvent exactement les marchandises perdues? Il y a aussi cette chose d'une valeur d'1 milliard. Que est-ce que c'est vraiment? Grâce à la confession de Zhang Xian, on peut savoir que la guilde Kangai ne fait que coopérer avec Quintian Logistique. C'est un pion qu'ils ont orchestré eux-mêmes. Tout cela est pour que Quintian Logistique puisse s'approprier les marchandises. Le responsable de la coopération entre les deux parties est le directeur général Lianz. C'est lui ton prochain objectif. Mais avant de régler des comptes avec Lianz, tu dois d'abord récupérer les marchandises. Il est crucial de d'abord retrouver la bouche du lézard venimeux des plaines.
Les marchandises ont été perdues seulement hier. Ce lézard venimeux des plaines n'a probablement pas encore été trouvé par le maître des ombres. Je dois partir immédiatement. À ce moment-là, dans une vallée désolée, une équipe de 4 personnes avec un niveau moyen de 60 a de nouveau exterminé un lézard venimeux des plaines. Ils n'ont même pas épargné son terrier. Ils ont directement mis le feu pour effacer toutes les traces. En tant que capitaine, Zhao Xiao dirige calmement les membres de l'équipe. Ils ont également enterré la bouche du lézard venimeux des plaines. Enfin, cette petite équipe. Après avoir détruit 7 ou 8 nids, ils ont trouvé le nid du lézard venimeux qui avait volé la marchandise. Super. Enfin, nous avons trouvé cette maudite boîte. Zhao Xiao, excité, a immédiatement conduit l'équipe dans le nid. Mais peu après être entré dans la grotte, ils ont découvert qu'il n'y avait que des morceaux déchiquetés de la boîte dans le nid. Mais ce qu'il y avait à l'intérieur avait disparu. Zhao Xiao a immédiatement commencé à transpirer à grosses gouttes. Bon sang, si nous ne retrouvons pas cette chose, l'employeur ne laissera certainement pas passer cela. À ce moment-là, des bruits de pas se sont fait entendre derrière, ce qui a immédiatement alerté cette équipe professionnelle. Toi, avec Zhang Xian, tu es entré dans la grotte avec assurance. Un membre de l'équipe a immédiatement reconnu toi et Zhang Xian. Zhao Xiao a eu un sourire sur le visage. Il sait que tu es un pion. Nous allons tuer ce type. Et nous rapporterons qu'il a détruit la marchandise. Face à la menace, tu trouves cela plutôt drôle. Tu n'es qu'au niveau 36. Tu peux survivre 3 attaques dans notre équipe professionnelle de niveau moyen 60. Si tu tiens 3 coups, c'est que tu as de la chance. Alors que Zhao Xiao et les autres s'apprêtent à agir, tu as cependant jeté un coup d'œil à Zhang Xian sans te presser. Il est temps pour toi de montrer ta valeur. Toi, la digne présidente de la guilde Kangé. Affronter 4 joueurs de classe en même temps ne devrait pas te poser de problème, n'est-ce pas? Zhang Xian était complètement stupéfaite. Secouer la tête comme un hochet, je t'ai dit de monter. Vas-y, fais-le. Tu as pointé ton doigt dans le cœur tendre de Zhang Xian. Le visage délicat de Zhang Xian est devenu instantanément pâle. D'accord. Je vais essayer. Tu lui as donné un coup de pied en disant froidement. Tu as déjà oublié ce que je viens de t'apprendre. Que devrais-tu m'appeler dans ce genre de situation? Zhang Xian a dit en hésitant. J'ai compris. Maître. Zhang Xian est sorti en tremblant. Son visage était très pâle. Elle a équipé son bâton. Elle a pointé la tête de son bâton vers Zhao Xiao et les autres en criant. Ne touchez pas à mon maître. Si vous êtes censé, partez vite. Zhao Xiao était complètement perdu. Président Zhang, vous avez un problème mental, non? La digne demoiselle de la famille Zhang. Appeler ce genre de personne maître est déjà trop. Et pourquoi devrions-nous vous écouter? À la moindre provocation, les deux parties se lancent dans le combat. Zhang Xian, en tant que chanteuse de niveau S, utilisant sa voix, libérant la magie sans angle mort. De plus, avec un équipement de haute qualité. Dans une situation 1 contre 1, il est presque impossible de trouver un adversaire. Mais faire face à un mage, face à l'assaut de 4 personnes, même Zhang Xian doit être en désavantage. Rapidement, Zhang Xian s'est mise à crier vers vous en pleurant. Maître, je ne peux pas les affronter seul. Aidez-moi. Vous avez un sourire malicieux comme si vous regardiez un spectacle. Avez-vous vraiment le culot de demander de l'aide à votre maître? Si vous ne voulez pas être puni, montrez un peu de courage. En entendant le mot punition, Zhang Xian montre une peur évidente. Elle n'a d'autre choix que de continuer à se battre de toutes ses forces. Bien sûr. À part regarder le spectacle. Tu surveilles également en permanence les changements dans la fenêtre du système. Cible empoisonnée, Zhang Xian, niveau 52. Degré de soumission de la cible, 30. Les niveaux s'accumulent vraiment lentement. Tu provoques intentionnellement la douleur à l'intérieur de Zhang Xian, la forçant à endurer la douleur tout le temps, luttant en même temps contre 4 personnes. Tu es vraiment inutile, n'est-ce pas? On dirait que la punition n'est pas encore suffisante. Toi, avec ton sourire malicieux, tu intensifies encore la douleur à l'intérieur de Zhang Xian. Ling, tu es vraiment. Osez ne pas appeler un maître. Tu devrais être sévèrement puni. Tu continues à provoquer la douleur à l'intérieur de Zhang Xian. La douleur la fait gémir de désespoir. Enfin, Zhang Xian, torturée à l'intérieur comme à l'extérieur, est frappée par un sort. Elle s'effondre, dans un état pitoyable, à tes pieds. Objectif de poison Zhang Xian, niveau 125. Degré de soumission de l'objectif 40. Seulement 125 niveaux, 1. Je te laisse tranquille pour l'instant. Tu contournes Zhang Xian, inconsciente. Tu fais un geste provocateur à Zhao Xiao et aux autres. Zhao Xiao, aguerri par de nombreuses batailles, continue à diriger calmement ses subordonnés. Utilise d'abord tes poupées pour attaquer. Empêche ce type de nous empoisonner par surprise. Nous n'attaquons pas pour l'instant. Un des membres de l'équipe hocha la tête. En utilisant la boue noire du sol de la grotte. Tu fabriques sur place 3 poupées pour t'entourer. Tu t'équipes d'une épée longue. Active la compétence lame de poison céleste. Une lueur vert pâle enveloppe la lame. L'état de poison n'apporte aucun bonus aux attaques contre les objets inorganiques. La lame de l'épée ne laisse que quelques marques superficielles sur la poupée. Tu es momentanément en désavantage. Alors que tu réfléchis à une stratégie. Dans ton champ de vision, une fenêtre système apparaît soudainement sur les 3 poupées. Poupée en boue noire. État. Niveau de poison sanguin céleste, 16 niveaux. 18 niveaux. Tu écarquilles les yeux. Comme des objets inanimés tels que des poupées. Peut même accumuler du poison.
Réprime la joie qui monte en toi. Tu continues à te battre avec 3 poupées en tenant ton épée, en leur infligeant constamment du poison. Tout le monde présent était sans voix devant cela. Ce gamin a-t-il perdu la tête? Pas besoin d'utiliser de compétences. Il ne fait que le chatouiller. Zhao Xiao rit aux éclats. Quel genre de classe est-ce? Ce n'est même pas un paix. Tu relis sur ta souplesse. Pour éviter sans cesse les attaques des poupées. La situation est donc bloquée. Je ne pensais pas que les choses deviendraient si compliquées. Zhao Xiao, de plus en plus agité, cria aux membres de l'équipe. Que est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi dépenser autant d'efforts pour des déchets comme ça? Règle ça rapidement. J'ai compris. Ce maudit qui saute partout. N'est-il pas mieux de mourir tranquillement? Le membre de l'équipe qui contrôle les poupées. En voyant 3 poupées agir de manière maladroite. Elles ne peuvent absolument pas atteindre ta silhouette agile. Dans un moment de panique, tu te rapproches un peu. Et tu fabriques plus de poupées. En utilisant une tactique de submersion pour te submerger. État de la poupée en boue noire, poison sanguin céleste. Niveau 100. Un sourire malicieux se dessine sur le coin de tes lèvres. Sous le regard perplexe de Zhao Xiao et des autres, tu arrêtes ton attaque. Semblant le faire sans y penser, tu snaps des doigts. Au moment où le son de tes doigts retentit, on entend seulement un grondement. Les 3 poupées sont instantanément touchées. Et le membre de l'équipe le plus proche des 3 poupées n'a pas le temps d'esquiver et est touché par l'eau toxique qui jaillit comme des vagues. L'engloutit impitoyablement. Il meurt sur le coup. Lorsque toute l'eau toxique est tombée, il est mort au point qu'on ne peut même pas retrouver des morceaux de son corps. Cette scène d'une terreur extrême laisse tout le monde bouche bée. Permet aux poupées qui ne seront pas affectées par aucun état anormal, sans aucun avertissement, devenant un poison mortel en un clin d'œil, et pouvant également causer des dégâts de projection. S'ils choisissent de se ruer ensemble, ils ont déjà été anéantis. Tu regardes tout le monde avec un sourire, disant calmement. Pourquoi ne pas y aller tous ensemble? Zhao Xiao, revenu à lui, pensant à ta performance glaçante tout à l'heure, a rapidement revêtu un sourire amical et flatteur. Ne t'inquiète pas, mon frère. Que est-ce qui ne peut pas être dit calmement? N'es-tu pas venu chercher des marchandises? Nous aussi, en fait. Mais il y a eu un problème avec ces marchandises. Nous ne devrions pas d'abord déposer les armes. Clarifions d'abord ce qui se passe. Tu lui fais signe avec un regard indifférent, l'invitant à continuer. Zhao Xiao a enfin soupiré de soulagement, en riant. Nous sommes arrivés ici en premier, découvrant que le lézard venimeux du désert n'était pas dans son terrier. Mais les marchandises avaient déjà été détruites par lui. Il ne restait qu'un tas de débris. Ce point d'intérêt commun t'a fait temporairement abandonner l'idée de continuer le combat. Tu as donné un coup de pied pour réveiller Zhang Xian. En l'attirant, tu restes en alerte face à Zhao Xiao et les autres, tout en contournant vers les profondeurs de la grotte. Pour examiner les débris laissés par la destruction des marchandises. Tu ramasses un morceau et l'observes attentivement. Tu découvres qu'il y a des griffures choquantes dessus. Cette caisse contenait-elle autrefois des êtres vivants? Tu t'approches et renifles. Avec ta sensibilité au poison, tu détectes effectivement que cette caisse a bien été manipulée, juste pour attirer le lézard venimeux des plaines, pour attaquer l'escorte, pour que Zhang Xian te calomnie par la suite. Tu as lancé un regard sinistre à Zhang Xian. Tu ne sais vraiment pas ce qu'il y a dans la caisse? Le véritable maître, ce type, Lianz, n'a dit que les choses à l'intérieur sont très importantes. Une fois que cela sera accompli, cela donnera une grosse somme de bénéfices à la guilde de la mer céleste. Il refuse de révéler quoi que ce soit d'autre. À ce moment-là, un cri de colère retentit soudain à l'extérieur de la grotte. Le lézard venimeux des plaines est de retour. Quand tout le monde a réagi, vous n'avez plus le temps de quitter le repère. Ils découvrent que leur maison a été cambriolée. Le lézard venimeux des plaines est dans une colère extrême. Il se précipite dans la grotte en hurlant. Il bloque toutes les voies de retraite. Tu vois le lézard venimeux des plaines entrer dans la grotte. Tu ne peux t'empêcher de sursauter. Ce lézard venimeux des plaines devant toi est bien plus grand que lorsqu'il les a attaqués hier. Il a pris une taille entière de plus. Il dégage une aura terrifiante et des fluctuations magiques. C'est un mutant du lézard venimeux des plaines. Niveau S. Niveau 72. Zhao Xiao se félicite de ne pas avoir précipité les choses avec toi. Il s'écrie rapidement vers toi. Frère, ce type n'est pas facile à gérer. Collaborons d'abord. La plupart des marchandises sont probablement dans son ventre. C'est ainsi qu'il peut se transformer en cette horrible apparence. Tu lui as jeté un regard froid. La coopération est possible. Mais ne pense pas à jouer des tours. Peu importe ce que c'est que cette marchandise. Nous ferons un partage de 8020. Moi, je prends 80. En entendant ta demande, Zhao écarquilla les yeux. Il était sur le point de crier des insultes, mais il a changé d'avis. Soudain, il répondit avec un sourire. Pas de problème pour le 8020, frère, je te fais confiance. Mais tu n'as absolument pas confiance en Zhao Xiao. Sans parler du fait que tu viens de tuer leur coéquipier. Tu as jeté un coup d'œil à la formation de l'équipe de Zhao Xiao. Enlève celui qui est mort. Il reste les guerriers responsables de la première ligne. Zhao Xiao, l'assassin, et un soutien. Ils se sont concertés rapidement sur la formation et la stratégie. Toi et Zhao Xiao irez en première ligne pour attirer l'aggro. Zhang Xian et le soutien se cachent à l'arrière pour attaquer. L'assassin se prépare à agir. Avant de parler, tu as discrètement donné quelque chose à Zhang Xian. Tu lui as murmuré discrètement de trouver une occasion. Mais cette chose sur ce soutien. Le lézard venimeux des plaines rugit.
Il se précipite violemment vers tout le monde. Zhao Xiao ne se laisse pas faire non plus. Utilise la force et la résilience apportées par ta profession. Résiste fermement à l'assaut du lézard venimeux des plaines. Tu profites de l'élan pour sauter au-dessus du lézard venimeux. Tu poignardes vers le sommet de sa tête avec une épée. Malheureusement, la force corporelle de ce monstre après sa mutation est trop absurde. Le crâne est trop dur pour être percé. Mais tant que tu touches son corps, tu peux appliquer une couche de poison. L'objectif est déjà atteint. Après avoir attaqué pendant un certain temps, tu regardes la fenêtre système du lézard venimeux des plaines. Ton expression devient grave. Lézard venimeux des plaines, mutation de niveau S. État, niveau de poison sanguin céleste, 12 couches. La vitesse d'accumulation des couches de poison est trop lente. Il faut essentiellement que tu attaques activement pour empiler une couche. N'est-ce pas à cause de la résistance au poison du lézard venimeux des plaines? En voyant que la barre de vie du lézard venimeux du désert n'avait pas vraiment diminué, Zhao Xiao s'inquiéta. Frère, tu n'es pas très doué avec le poison. Trouve vite une solution. Zhang Xian rappela aussi. La défense de ce lézard venimeux du désert est vraiment absurde. Tes attaques ne causent absolument aucun dommage efficace. En les voyant se battre désespérément, ils n'ont réussi à réduire que moins de 1000 points de vie. Si ça continue comme ça, même s'ils ont de l'énergie pour continuer à se battre, la barre bleue sera également épuisée. Le lézard venimeux du désert ouvrit soudainement sa grande bouche ensanglantée et cracha une flamme vert foncé déferlante. Cela prit Zhao Xiao par surprise. Ce n'est pas normal, le lézard venimeux du désert se mutait à nouveau. Il ne pourrait pas non plus utiliser des compétences de type feu. Que est-ce qu'il a vraiment avalé? Tu regardas la fenêtre système de Zhao Xiao. Zhao Xiao. État, poison de feu des plaines. Ajoute un état de bouche brûlante à la cible. La défense diminue. Si mon poison pouvait aussi infliger cet effet. Tu détournes brusquement le regard. Et regarde le dos du lézard venimeux des plaines. Sur son armure de peau, il y a une cicatrice visible à l'œil nu. C'est la blessure laissée par ce lézard venimeux avant sa mutation. Lorsqu'il a lutté désespérément contre lui. L'assassin là-bas a une plaie exposée sur son dos. Essaie de trouver un moyen d'attaquer là. Tu lui as crié. L'assassin, frustré, contourne le lézard venimeux des plaines. Sa silhouette se tord soudainement de manière étrange, puis devient transparente, et disparaît complètement. Quelques secondes plus tard, le lézard venimeux des plaines pousse un cri de douleur. Cet assassin est également projeté par le lézard venimeux des plaines en colère, subissant des blessures considérables. En même temps, une grande quantité de sang vert foncé s'écoule d'eux. Le sang du lézard venimeux des plaines jaillit de la blessure, se répand sur le sol. Tu prends le sang venimeux avec tes doigts. Sans hésiter, tu le mets dans ta bouche. Dès que le sang venimeux du lézard des plaines entre dans ton corps, cela déclenche immédiatement une réaction de rejet intense, te faisant sentir que tes organes internes sont déchirés par une douleur insupportable. Mais tu serres les dents et tu endures. Il faut tenir bon. Après avoir supporté une douleur indescriptible, la veine de poison céleste absolue a vaincu le poison des plaines. Le poison de feu des plaines dans le sang du lézard a intégré cette toxicité dans tes veines. Tu obtiens un nouveau talent. Poison de feu des plaines niveau B. Le poison de feu des plaines inflige un état de brûlure à la cible. La défense diminue. Tu as bien parié. En débloquant le poison de feu des plaines, la section des compétences est également mise à jour. Tu obtiens la nouvelle compétence lézard des plaines feu sauvage niveau B. Ce n'est pas seulement un talent de poison, mais tu peux également acquérir des compétences associées. Malheureusement, le niveau B est trop insuffisant. Tu as immédiatement utilisé des points de dépassement pour passer au niveau S. Le rugissement du lézard venimeux des plaines, mélangé aux cris des autres, ramène ton attention à la réalité. En voyant la barre de vie du lézard venimeux, qui continue de descendre à une vitesse d'escargot. L'état des autres n'est pas bon non plus. La vie moyenne est d'environ 50. La barre bleue est également presque vide. Il n'y a pas de temps à perdre. Tu n'hésites pas à utiliser ta nouvelle compétence. Sentant ton sang bouillonner comme s'il était en ébullition. Les muscles de ton bras droit commencent également à se dilater et à se déformer de manière folle, devenant visiblement noir-vert. Une carapace dure pousse en masse comme des champignons après la pluie. Ton bras droit se transforme même en un lézard venimeux des plaines vivant. Bien qu'il n'ait pas 4 bras griffus, sa forme générale s'adapte à celle d'une main humaine et devient allongée. Mais son apparence globale est en tout point identique au lézard venimeux des plaines muté. Une tête de lézard transformée à partir de la paume, comme si elle avait sa propre conscience. Émet un rugissement. Ouvre la bouche pour cracher des flammes magiques vers son original. Juste avant que Zhao Xiao ne soit englouti par les flammes magiques de l'original lézard toxique des plaines. 2 flammes magiques, ennemis et alliés, se heurtent violemment. Une vague de flammes terrifiantes explose instantanément dans toutes les directions. Mais ton lézard sauvage est supérieur. Il écrase directement les flammes de l'original. Fait hurler ce lézard toxique des plaines de douleur. Tu te mets devant un Zhao Xiao abasourdi. Le dos tourné vers lui, tu dis. Allez vous reposer derrière un moment. Ne me dérangez pas dans ma performance. Attendez 3 minutes, puis nous l'attaquerons ensemble. Zhao Xiao et l'assassin, stupéfaits, n'osent pas poser plus de questions. Se retirent immédiatement à l'arrière. Sortent des objets pour restaurer leur vie et leur mana. Il n'y a plus de personnes gênantes autour. Toi, qui as relâché tes mains et tes pieds, contrôle le bras droit. Le lézard venimeux des plaines et l'original s'affrontent. En tant que lézard venimeux des plaines original,
Il est surpris et en colère face à son propre clone. Il ne comprend pas pourquoi le corps des humains peut avoir ses propres compagnons. Et en plus, sa puissance le surpasse nettement. Tu utilises la compétence que tu as apprise avant, le brouillard venimeux, tout en continuant à infliger le poison sanguin mortel aux lézards venimeux des plaines. Tu peux aussi te faufiler dans le brouillard venimeux pour te cacher. Cela rend difficile pour le lézard venimeux des plaines de trouver une cible pour riposter. Comparé au poison sanguin mortel qui ne peut s'accumuler que par contact physique. Le poison de feu des plaines s'accumule simplement par contact. Il s'accumule plus rapidement. Et un adversaire aussi lourd que le lézard venimeux des plaines. C'est une cible idéale pour accumuler les couches de poison de feu des plaines avec son souffle enflammé. En seulement 3 minutes. Tu es déjà sur le lézard venimeux des plaines. Empilé avec 500 couches de poison de feu des plaines. L'effet de réduction de défense a atteint un sommet de 2 cents. Une fois l'effet de feu sauvage de l'iguane des plaines sur le bras droit terminé, tu rééquipas l'épée longue. Sous ton commandement, les autres se précipitèrent pour assaillir à nouveau l'iguane poison des plaines, dépendant initialement d'une haute défense. L'iguane poison des plaines qui chargeait sans retenue. Sa défense a chuté directement de cent. Ainsi, sous l'assaut de tous, la barre de vie de l'iguane poison des plaines a rapidement chuté, et a de nouveau perdu 50% de sa vie. Voyant des chiffres de dégâts impressionnants à 3 chiffres apparaître. Tout le monde, sauf toi, était bouche bée. Cela ne faisait que 3 minutes. Comment un monstre mutant de niveau S est-il devenu? Une petite créature fragile à la merci de tous. Tu visais le moment où la barre de vie de l'iguane poison des plaines tombait à 1. Déclencha la lame de poison mortelle. Après avoir enchanté l'épée longue. D'un coup d'épée, tu lui tranchas la tête. Zhao Xiao, soulagé. Il s'assoit enfin par terre. Ça y est, c'est enfin fini. Zhang Xian, qui a participé à la bataille sans relâche, veut aussi se reposer. Mais tu lui as donné un coup de pied brutal. Qui t'a permis de te reposer? Va ouvrir ce gars en deux. Voyons ce qu'il a vraiment avalé. Devenir si féroce. Zhang Xian a un air désespéré. Elle n'a d'autre choix que d'ouvrir le ventre du lézard toxique. À ce moment-là, tu fixes ta main droite, perdue dans tes pensées. Une boule semblable à une flamme se forme dans ta paume. Une petite boule vert foncé, comme un poison qui coule. Ce poison de feu des plaines peut en fait être matérialisé. Alors, peut-on utiliser sa propriété de feu pour raffiner des objets? Tu ramasses immédiatement un caillou pour faire un essai. Et finalement, avec le poison de feu des plaines, tu as transformé le caillou en un cristal noir semi-transparent. Plus dur que les cailloux ordinaires. Juste au moment où tu es surpris par ta nouvelle découverte. Et que tu es rempli d'étonnement. Zhang Xian a soudainement crié. Ce que Quintien Logistique nous a demandé de transporter. Comment cela peut-il être ça? Ta réaction est rapide. Tu arrives près de Zhang Xian un pas avant Zhao Xiao. Ensuite, tu es choqué par ce qui se trouve dans le ventre du lézard venimeux des plaines. Et tu es tellement choqué que tu ne peux pas parler. On voit que dans l'estomac ensanglanté, il y a une jeune fille nue allongée. Il ne faut pas tirer de conclusion trop tôt, car les longues cornes sur la tête de la jeune fille, et la queue derrière elle, ainsi que les écailles rouges foncées qui couvrent son corps, indiquent tous son caractère anormal. Et lorsque ces caractéristiques sont combinées, dans le cœur de tout le monde, ils pensent tous à la race des dragons. Elle est une dragonne. Ou plutôt, un dragon capable de prendre forme humaine. Si on la vendait à une institution de recherche, ne ferait-on pas un énorme profit? Juste au moment où Zhao Xiao et ses 3 coéquipiers étaient plongés dans la joie d'une fortune inattendue. Tu as cependant laissé échapper un ricanement. Que est-ce que vous avez à gagner? Quand ai-je dit que je vous donnerais une part? À ces mots, l'atmosphère sur place s'est instantanément refroidie. Zhao Xiao intercepte son coéquipier indigné qui dégainait son arme. A dit avec un visage sombre. C'est toi qui as dit que nous étions des frères. Peu importe ce que c'est un partage de 80/20. Nous te donnons déjà 80%. Si tu veux tout garder pour toi maintenant, ce n'est pas un peu déraisonnable? Tu as ri encore plus fort. Comment pourrais-je le savoir? C'est vous qui avez mal entendu. Tu es vraiment trop direct. Tu considères tes propres paroles comme des bêtises, n'est-ce pas? Tu as arrêté de sourire et ton expression est devenue froide. La condition pour un partage de 80/20 est que vous avez fourni l'effort qui mérite 20%. Mais comment se fait-il que je pense que dans le combat précédent, que votre présence ou absence n'a pas vraiment fait de différence? Au départ, vous avez vu ce dragon. Je devrais vous tuer pour vous faire taire. Mais je suis de bonne humeur en ce moment. Je peux vous laisser tranquille. Si vous cherchez vraiment à mourir, je n'ai rien contre. Face à cette menace évidente, en repensant aux méthodes que tu viens d'utiliser, Zhao Xiao avait aussi un peu peur. Mais quand il a ressenti la colère et le ressentiment de ses coéquipiers, il n'a eu d'autre choix que de crier avec courage. Ne sois pas trop arrogant. J'admets que tu es vraiment fort. Mais nous 3 sommes aussi des professionnels aguerris depuis des années. Une bataille à mort avec toi ne serait pas forcément une défaite. Tes méthodes peu raffinées ne nous affectent pas. Vraiment? Tu souris légèrement. Tu claques des doigts de manière désinvolte. Avec un bruit d'explosion. Une personne explose littéralement. Zhao Xiao te regarde, stupéfait. Tu as juste claqué des doigts. Une personne vivante. Son corps a été réduit en 2 morceaux, ne laissant même pas une chance de sauvetage. Il est mort sur le coup. Cette scène terrifiante a effrayé Zhang Xian qui s'est bouché les oreilles et s'est retourné, craignant que ce genre de fin ne lui arrive. Et en tant qu'instigateur, toi, tu affiches pourtant une attitude décontractée.
en riant indifféremment. Je ne pensais pas qu'un simple objet ramassé au hasard pourrait avoir une telle puissance destructrice. Quel dommage qu'il soit mort si rapidement. La prochaine fois, je contrôlerai mieux la puissance. L'assassin soutient son corps blessé avec difficulté. Il regarde Zhao Xiao, qui reste silencieux. Il demande en tremblant. Capitaine, que devrions-nous faire? Le corps de Zhao Xiao a soudainement tremblé. Il sort soudainement son arme de sa taille. Vise les points vitaux de l'assassin. Sans hésitation, il plante l'arme. L'assassin écarquille les yeux. Il ne peut pas croire que Zhao Xiao va le tuer. Zhao Xiao jette l'arme ensanglantée. Sans attendre ta réaction, il s'est directement agenouillé, criant comme s'il abandonnait toute dignité. Ne fais pas de mal. Tant que tu peux me laisser la vie, je suis prêt à être ton subordonné. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Il a lutté avec acharnement toutes ces années. Dans ce monde rempli de dangers et de trahison, il a lutté pour survivre. Il a enfin réussi à atteindre ses objectifs aujourd'hui. Même s'il devait perdre sa liberté et sa dignité, il doit survivre. Face à la glissade de Zhao Xiao, tu restes d'abord figé, puis tu éclates de rire. Tu es vraiment impitoyable, hein. Trahir ses coéquipiers sans la moindre hésitation. Mais j'aime ça. Mais tu dis que tu veux être mon subordonné. Quel avantage cela me donnerait-il? Je vois que ton attitude est prometteuse. Zhao Xiao s'exclame immédiatement avec excitation. Je sais que Quintian Logistique complote contre toi. Mon employeur est Lianz. Je suis prêt à fournir toutes les informations que je connais. Je peux t'aider à les affronter. Une lueur malveillante brille dans tes yeux. C'est encore Lianz. Il regarde la fenêtre système de Zhao Xiao. Au moment où Zhao Xiao demande grâce et se soumet volontairement. Tu as alors planté le poison de l'âme dans le cœur de Zhao Xiao. État de Zhao Xiao, poison de l'âme, niveau 3. Degré de soumission de l'objectif, 60. Est-ce plus élevé que celui de Zhang Xian? Ce gars n'a vraiment pas de caractère, n'est-ce pas? Tu as hoché la tête. Eh bien, voyons ce que tu vas faire. Si tu ne m'es pas utile, je te tuerai quand même. En te voyant accepter de te laisser aller. Zhao Xiao, ravi, te fait immédiatement une révérence. Tu lui as jeté un regard méprisant. Tu t'es retourné et t'es éloigné. Pour toi, ce dragon est vraiment le plus important. Tu as tiré la jeune fille à moitié nue et l'as jetée au sol pour l'observer attentivement. La jeune fille ferme les yeux. On dirait qu'elle endure une certaine douleur. Ovia. Niveau de race, 1. Seulement niveau 1. C'est vraiment faible. Et elle n'a aucun talent ni compétence. Qui est-elle vraiment? Plus important encore. Qui a mandaté ce transport? Pourquoi Quintian Logistique veut-elle l'obtenir? Une série de questions te rend nerveux. Tu décides de ne plus y penser. Tu ordonnes à Zhang Xian de ramener la tête du lézard. Tu demandes aussi à Zhao Xiao de rassembler les affaires de ses 3 compagnons. Au bout d'un moment, Zhao Xiao revient avec une grande quantité d'équipements et d'objets. Tu jettes un coup d'œil distrait. Les équipements autres que les consommables. La plupart ne l'intéressent pas. À part un objet. C'est le joyau du phénix blanc. Un objet rare de niveau S. Le joyau du phénix blanc peut soigner les blessures de son maître à tout moment. S'il est activé volontairement. Il peut également annuler une blessure mortelle. Tu ne prends que cet objet. Tu donnes tout le reste, y compris l'argent, à Zhao Xiao. Il est tellement surpris qu'il en est ému aux larmes. Tu improvises un grand sac. Tu mets la jeune fille dragon dans le sac et le portes sur ton épaule. Avant de partir, tu as donné des instructions à Zhao Xiao. Dis-lui de dire que c'est moi qui ai volé la marchandise. Ces 3 personnes, c'est moi qui les ai tuées. Tu ne caches en rien l'intention meurtrière et la folie dans ton regard. Ce que tu veux, c'est qu'ils viennent te chercher pour mourir. De retour dans l'appartement loué, tu as jeté le sac par terre dans le salon. Cela a réveillé la jeune fille dragon. Elle a déchiré le sac et a sauté sur la table à manger. Elle te montre les dents. Tu ne te précipites pas pour agir. Tu essaies d'abord de communiquer. Est-ce que tu sais parler comme un humain? La jeune fille dragon t'a craché une flamme magique. En réponse. Malheureusement, la flamme magique crachée par la jeune fille dragon ressemblait à une petite flamme. N'avait aucune menace. A été directement ignorée par toi. Tu as soupiré. Utilisant le feu sauvage de l'iguane. Pour que ton bras droit se transforme en iguane venimeux du désert. Mordre son corps. Et la jeter violemment au sol. Peu importe si tu comprends ou non le langage humain. Désormais, je suis ton maître. Si tu n'écoutes pas ton maître, tu seras puni. Comprends-tu? La jeune fille dragon montre toujours les dents. Elle pousse des rugissements de colère sans cesse. Il n'y a aucune marque de respect. Tu ne la gâtes pas non plus. Tu saisis la tête de la jeune fille dragon. Tu la frappes violemment contre le mur. Puis, à travers ta paume, tu l'injectes dans son corps. Tu lui injectes continuellement le poison sanguin céleste. À mesure que les couches de poison s'accumulent, les hurlements déchirants de la jeune fille dragon deviennent de plus en plus terribles. Mais tu n'éprouves aucune pitié. Tu augmentes même la force. Une idée maléfique t'est venue à l'esprit. Ton poison cumulatif ne peut être utilisé que sur des êtres vivants. Mais la résistance physique des dragons dépasse celle des êtres vivants ordinaires. N'est-ce pas un sujet d'expérimentation pour le poison cumulatif? Le poison sanguin céleste s'est accumulé à presque 100 couches. Et la barre de vie ne semble pas avoir diminué. Parfaitement conforme à tes exigences de superposition. Après un jour et une nuit, en regardant les 2500 couches d'histoire, tu ne peux pas t'empêcher de sourire. Tu as donné un coup de pied à ce qui était par terre. Le regard vide. La jeune fille dragon avait une expression désespérée. Grâce à ton aide,
J'ai enfin accumulé assez de couches pour échanger contre 300 points. Pendant ce jour et cette nuit, la vitesse de superposition du poison sanguin céleste commence à ralentir avec l'augmentation des couches. Les dégâts deviennent de plus en plus terrifiants. Après avoir utilisé les objets, te forçant à nourrir la jeune fille dragon avec des objets de régénération, pour à peine maintenir. Et pendant ce jour et cette nuit, Zhang Xian et Zhao Xiao étaient aussi en coulisses, ajoutant continuellement des couches de poison de cœur de capture d'âme. Ces deux-là ont accumulé respectivement 230 et 110 couches. Le nombre de couches de Zhang Xian est clairement inférieur à celui de Zhao Xiao. On dirait qu'ils ne sont pas assez loyaux. La punition n'est pas encore suffisante. Avec un sourire malicieux, tu as pris le temps de faire un signe de la main. Tu as provoqué à distance les capacités de Zhang Xian. Le nombre total de couches historiques accumulées est. En tout, il y a 3500 couches. Converties en points, cela fait 350 points. Les conditions pour dépasser le niveau S des talents sont déjà remplies. Tuer les mutants a permis d'atteindre le niveau S dans la désolation. Les lézards venimeux ont également donné pas mal d'expérience. Ton niveau est également passé de 36 à 41. Tu as monté de 5 niveaux. Malheureusement, ton niveau est encore trop bas. Il faut que tu trouves une occasion de te renforcer. Ce qui est important maintenant, c'est de décider quel talent de niveau S dépasser. Après mûre réflexion, tu as décidé de dépasser d'abord le poison du cœur de l'âme. Premièrement, parce que tu veux augmenter le nombre de cibles empoisonnables. 3. C'est encore trop peu. Deuxièmement, l'affaire de Zhao Xiao t'a fait comprendre que d'avoir des subordonnés fiables, utiles et loyaux n'est pas si mal. Cela ne fait pas de mal. Après tout, ce que tu vas défier, ce sont les services de logistique Quintian et le marché noir. Une telle créature massive. Vous choisissez le poison de cœur S de capture d'âme hors limite. La limite de cible empoisonnée est de 8. Nouvel effet obtenu. Pour les cibles avec un niveau de soumission supérieur à 60. Cela augmentera progressivement leur affinité envers l'hôte. Peut être élevé jusqu'à 80. Nouvelle compétence acquise. Vol de voix du cœur A. Après utilisation complète, vous pouvez voler la voix d'un empoisonné en face à face. Vous êtes rempli de joie. Ce système est vraiment un coup de pouce divin. Alors que vous êtes en pleine joie, la jeune fille dragon, évanouie au sol depuis longtemps, se réveille lentement. Elle redresse son petit corps. Elle te regarde. Dans ses pupilles verticales, semblables à des gemmes, se remplit instantanément de méfiance et de peur. La jeune fille dragon crie de manière désordonnée. Son corps continue de ramper en arrière. Après avoir heurté un mur, elle se blottit désespérément contre elle-même. Son corps frêle tremble sans cesse. Ovia. État, niveau de poison de l'âme 3. Degré de soumission cible 40%. Avoir vu le poison de l'âme être implanté avec succès. Tu as hoché la tête avec satisfaction. Tu as fait un signe de la main. Viens ici. De quoi as-tu peur? Je ne ferai plus ça avec toi. Je ne ferai plus ce genre de choses comme hier. La jeune fille dragon a tremblé et a secoué la tête avec force. N'importe quoi. Sale vieillard, tu es vraiment mauvais. On dirait qu'elle est très réticente à s'approcher de toi. Tu as soupiré. Ton expression s'est refroidie. Fais sortir le poison du feu des plaines de ta paume. Ou alors, je ne te donnerai pas une leçon. Tu ne comprends pas ce que cela signifie d'écouter ton maître? La jeune fille dragon s'est mise à pleurer de peur. Des larmes grosses comme des haricots tombaient en cascade. Elle a avancé avec ses jambes tremblantes. Elle s'est approchée de toi pas à pas. Toi, avec un sourire, tu as tendu la main et l'as posée sur la tête de la jeune fille dragon. Ce qui l'a fait pleurer encore plus. Tu affiches une expression de désespoir. Tu lui as frotté la petite tête. Pourquoi as-tu si peur? Je ne suis pas un monstre. Est-ce que tu parles vraiment comme un humain? Même les monstres ne sont pas aussi terrifiants que toi. La jeune dragonne ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois. Son expression était à la fois drôle et mignonne, comme si elle se retenait. Elle finit par hocher légèrement la tête. Je parle la langue des humains. Sais-tu quel est ton nom et d'où tu viens? La jeune dragonne secoua la tête, ne se souvenant pas. Tu la regardas et dis. Tu t'appelles Ovia. Tu es un dragon, tu comprends? Je suis ton maître. Tu es comme un animal de compagnie. Les animaux de compagnie doivent obéir à leur maître. Sinon, ils seront punis. Tu fis un geste pour simuler le poison. Ovia hocha immédiatement la tête avec enthousiasme. Elle montra qu'elle n'oserait plus te désobéir. En la regardant, tu fronces les sourcils et dis. Tu es trop visible comme ça. Peux-tu revenir à ta forme de dragon? Ovia hocha la tête. Montre que tu es prêt à essayer. Mais elle s'efforce de toutes ses forces. Son petit visage est devenu rouge. Elle ne peut que cacher sa queue de dragon. C'est vraiment inutile. Tu as trouvé tes vieux vêtements. Tu les lui as jetés. Mais ça, au moins, ça te fera ressembler un peu plus à un humain. Ovia n'a même pas de souvenir. Dans cette situation, continuer à poser des questions. C'est aussi une perte de temps. Après avoir dit à Ovia de ne pas quitter l'appartement, tu sors pour te rendre à la guilde de la mer sombre. À ce moment-là, dans le marché noir, dans une salle de bal luxueuse, un homme en costume cravate. Il a levé la main et a donné une gifle à Oudali, qui était à genoux. Oudali, renversé au sol par la gifle, n'ose même pas se fâcher. Au contraire, il pleure et renifle. Il s'incline devant l'homme et demande grâce. Docteur Ma, écoutez-moi. Ce garçon-là n'est vraiment pas normal. Son poison est trop étrange. Ma Yuanzhu a donné un coup de pied avec colère. Un coup de pied au visage de Oudali. Déchet. Tu crois que je ne le sais pas? C'est pourquoi je fais tout ce tralala.
n'hésitant pas à s'associer avec Quintian Logistique. Pour l'attraper à tout prix. Et le résultat? Tu oses revenir les mains vides. Que est-ce qu'un milliard? Si je peux l'obtenir. Étudier le canal de poison céleste dans son corps. Les résultats de recherche que je pourrais obtenir. Mais cela n'a pas de prix. Peu importe la méthode que tu utilises. Ramène-elle-moi. Sinon, demain, c'est toi qui seras sur la table d'expérimentation. C'est toi qui subiras la transformation. Oudali se couvre la bouche, saignant abondamment. Il se précipite pour rassembler ses subordonnés afin de préparer l'arrestation. Ma Yuanzhou a encore crié quelques insultes pour évacuer sa colère. Après s'être calmé, il sort son téléphone et compose un numéro. Allô, c'est moi. Ce dragon, c'est toi. Que dis-tu? C'est encore lui. Comment le dragon a-t-il pu être volé par lui? Tu viens juste d'entrer dans le bâtiment. Les regards autour. C'est comme un requin qui sent le sang, qui s'approche. Regarde, c'est ce maudit empoisonneur. Tu n'as pas dit un mot en défense. Tu souris simplement. Tu jettes un coup d'œil au collègue qui parle dans ton dos. Ce sourire est trompeur. En réalité, il cache un regard menaçant et malveillant. Effrayés, ses collègues retiennent les méchancetés sur le bout de la langue. Ils les avalent de force. Juste au moment où tu commences à te désintéresser et à détourner le regard. En te préparant à prendre l'ascenseur. Un agent de sécurité furieux s'approche de toi en te criant des insultes. Espèce de bon à rien, tu oses encore venir à la guilde. Regarde comment je vais te traiter. Cet homme s'appelle Liu Qiang. Lors de notre première rencontre, il était plutôt chaleureux. Tu l'as présenté. Il est devenu un petit agent de sécurité à la guilde Kangai. Tu n'as même pas envie de lui répondre. Tu ignores Liu Qiang et continues d'avancer. Mais Liu Qiang, en colère, te saisit par le col. Qui ose m'ignorer? Qui t'a permis de prendre l'ascenseur? Un développement d'intrigue trop absurde et inattendu. Te fait rire aux éclats. Tu es malade, non? Ai-je vraiment besoin de ta permission pour prendre l'ascenseur? Ceux qui ont le droit de prendre l'ascenseur vers les étages supérieurs sont tous les élites parmi les élites de la guilde Kangai. Toi, ce genre de bon à rien qui freine tout le monde. Tu crois vraiment que tu as le droit d'y mettre ton pied? Va te faire voir et prends les escaliers. Tu le regardes calmement, alors que Liu Qiang feint d'être féroce et arrogant. Tu comprends immédiatement la cause et l'effet. Liu Qiang a été recommandé par toi après tout. Maintenant, c'est à toi que ça arrive. Il a peur d'être influencé par toi. Il ne peut que se distancier de toi par ses actions et son attitude. Tu te diriges simplement vers l'ascenseur sans te soucier des autres. Et, j'ai déjà dit que les gens comme toi ne le méritent pas. Liu Qiang, revenu à lui, lève le poing, prêt à frapper l'arrière de ta tête. Soudain, son expression de colère se figea. Il se tenait la gorge avec douleur. Son visage devint instantanément rouge comme le sang. Des veines saillantes apparaissaient sur sa peau. Ses yeux étaient remplis de filaments sanguins. Ils semblaient vouloir sortir de leurs orbites. Liu Qiang, qui réalisait les choses trop tard, regardait le col que tu avais touché. Sur la cravate et le col de la chemise se trouvaient des motifs étranges. Ils étaient clairement des objets, mais semblaient être gonflés par une force mystérieuse, comme si une paire de mains incroyablement puissantes serrait fermement sa gorge. Mon Dieu! Au secours, quelqu'un. Ici, quelqu'un est en train de s'étouffer. Que se passe-t-il? N'était-il pas bien tout à l'heure? Une foule entourait Liu Qiang qui s'étouffait, criant pour appeler les secours. Quelques collègues qui avaient été témoins de la scène regardaient avec terreur en direction de l'ascenseur. Tu les regardes aussi avec un sourire. Tu fais un geste désinvolte en te touchant le cou. Ils sont en sueur comme s'ils avaient pris une douche. Tu ressens soudain un frisson dans le cou. Que diable a-t-il fait? Il n'a fait que remettre le col de Liu Qiang en place. Est-ce qu'il a empoisonné? Mais la cause de la mort de Liu Qiang était l'étouffement. Comment a-t-il réussi à faire ça? Tu prends l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Tout le dernier étage est la zone de bureau privé de Zhang Xian. Les portes de l'ascenseur donnent sur le hall avec la secrétaire personnelle. La secrétaire personnelle de Zhang Xian, Wang Xiaohua. Dès qu'elle te voit sortir de l'ascenseur, son visage rond et plein de taches de rousseur se ferme immédiatement. Que est-ce que tu fais ici? Tu as vraiment le culot de venir à la guilde. Tu as vraiment une sacrée épaisseur de peau. Je me fiche de ce que tu veux. Le président est très occupé et ne voit personne. Tu ignores Wang Xiaohua. Tu te diriges directement vers le bureau privé de Zhang Xian. Mais Wang Xiaohua ne voulait pas le laisser passer. Elle sortit immédiatement de l'accueil. Elle se jeta sur toi avec l'attitude d'une femme féroce. Tu ne te retournes même pas. Tu agitas la main négligemment. D'un coup de main, tu envoyas Wang Xiaohua contre le mur. Tu tournes la poignée de la porte du bureau. Tu pousses la porte et entres directement. Dans le bureau, Zhang Xian avait une expression de honte sur le visage. Elle était à moitié allongée dans les bras d'un homme séduisant. Ses yeux brillaient de larmes cristallines. On aurait dit qu'elle se plaignait à l'homme en quête de réconfort. Et l'homme était confortablement assis dans un fauteuil de bureau moelleux. Il profitait de la douceur parfumée de son étreinte. Sa main ne restait pas tranquille et parcourait le corps de Zhang Xian. Lorsque tu pousses la porte et entres, les deux personnes sont très effrayées par cet intrus inattendu. Ils se séparèrent immédiatement. Ils te regardent avec suspicion. Zhang Xian est particulièrement terrifiée. Elle est si effrayée qu'elle a du mal à parler. Comment es-tu arrivé ici? Tu affiches un sourire inoffensif. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Est-ce parce que tu prépares quelque chose de honteux?